Max Verstappen a connu un week-end mouvementé lors du Grand Prix de Miami, ce qui a eu d'importantes répercussions internes au sein de la structure de l'écurie autrichienne. Helmut Marko, l'une des figures les plus influentes chez Red Bull, a déclaré que des doutes subsistaient quant à l'avenir du pilote néerlandais dans l'équipe. En coulisses, Mercedes et Aston Martin suivent la situation de très près, chacun prêt à faire des offres très alléchantes. La grande question est de savoir si Red Bull sera capable de convaincre Verstappen de rester. Même si le public n'en voit rien, de nombreuses discussions cruciales se tiennent à huis clos, et la performance de Verstappen à Miami n'a rien fait pour calmer les tensions. Il a quitté le circuit visiblement frustré par les performances de la voiture et les problèmes récurrents de freinage sur le modèle RB21. Pendant la course, il a commis des erreurs inhabituelles dès le premier virage, chose rare pour un pilote de son niveau. Si les mises à jour prévues pour Imola ne donnent pas rapidement de résultats, il est très probable que ces problèmes persistent lors des prochaines manches du championnat. Après la course, Max a exprimé sa frustration avec franchise. « C'était bien en dessous de nos attentes. Je savais que les chances d'obtenir un bon résultat étaient minimes. J'ai tenté quelque chose contre les McLaren, car honnêtement, je n'avais rien à perdre. J'ai essayé de tirer le meilleur de cette course, mais au-delà de ça, il n'y avait rien à faire. Même une voiture de sécurité virtuelle n'aurait pas changé grand-chose. Terminer 3e ou 4e ne faisait pas de réelle différence. Le système de freinage est un point faible qui revient souvent, et nous devons absolument le corriger. » Il a également expliqué que chaque fois qu'il essayait d'augmenter le rythme, les pneus surchauffaient rapidement, rendant toute nouvelle attaque impossible. À un moment donné, il s'est contenté de maintenir l'écart sous les 5 secondes, comme s'il attendait simplement que la course se termine pour pouvoir rentrer chez lui. L'un des éléments les plus pertinents de cette situation est la clause contractuelle qui pourrait permettre à Verstappen de quitter l'écurie à la fin de la saison. Cette clause pourrait être activée si Red Bull ne figure pas parmi les 2 ou 3 premières équipes au classement final du championnat. Selon les récentes déclarations d'Helmut Marko, ce sujet sera largement débattu durant la pause estivale et il reconnaît lui-même que la possibilité d'un départ de Max est réelle et ne doit pas être négligée. D'après lui, des améliorations de performance doivent être mises en œuvre immédiatement, car Verstappen exige une voiture capable de lutter pour le titre. L'Autrichien a été clair. L'équipe prend du retard. Même avec tous les efforts fournis, l'écart avec les principaux rivaux atteignait environ 7 dixièmes de seconde par tour, ce qui souligne un déficit de compétitivité préoccupant. La véritable vitesse des McLaren a été pleinement révélée, ce qui a alarmé Red Bull. Le problème est que, selon les ingénieurs de l'écurie, le nouveau pack de mises à jour ne suffira probablement pas à annuler totalement l'avantage technique du modèle MCL 39. Helmut Marko a été interrogé directement à ce sujet, et sa réponse a été sans équivoque. Il faut que ce soit suffisant, mais le saut de performance à réaliser est énorme. Dans ce contexte, Verstappen continue à obtenir des résultats impressionnants, en plaçant la voiture à des positions théoriquement hors de portée, partant en première ligne et luttant encore pour la victoire. Mais avec la montée en puissance de McLaren, la probabilité que leurs 2 pilotes se battent exclusivement entre eux pour la tête augmente. Verstappen n'est pas encore hors jeu, mais tout dépendra des prochaines améliorations et de l'inspection prévue à Barcelone concernant la flexibilité de l'aileron avant, un point qui pourrait modifier l'équilibre des forces. Si la situation actuelle perdure et que Verstappen décide de quitter l'écurie, plusieurs alternatives s'offrent à lui. Mercedes est l'une des options les plus solides, offrant une structure bien établie, un palmarès impressionnant et un nouveau projet moteur pour 2026. Toto Wolff, directeur de l'écurie allemande, a déjà exprimé par le passé son souhait de recruter Max, notamment après avoir manqué une première occasion. L'idée d'associer Andrea Kimi Antonelli à Verstappen est très séduisante, mais cela aurait des conséquences directes pour l'avenir de George Russell. Selon certaines sources, Russell aurait d'ailleurs échangé avec Christian Horner pour mieux comprendre les futurs mouvements de Red Bull, au cas où Mercedes procéderait à des changements. De son côté, Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull, s'est également exprimé publiquement. Il a affirmé que Verstappen était toujours lié contractuellement à l'écurie et que malgré les difficultés actuelles, tous les membres de l'équipe étaient pleinement mobilisés pour redresser la situation.
Il a rappelé que Max avait récemment réaffirmé son intention de rester au sein de l'équipe autrichienne. Son contrat court jusqu'à la fin de 2028. Dans une conversation récente, Max aurait même confié qu'il souhaitait terminer sa carrière là où elle avait commencé, chez Red Bull. Mintzlaff a souligné que Verstappen est considéré comme le meilleur pilote au monde, mais qu'il doit aussi beaucoup à Red Bull, qui lui a offert l'environnement idéal pour devenir champion. Malgré ces déclarations, Aston Martin reste une force à ne pas négliger. L'équipe basée à Silverstone développe un projet très ambitieux pour 2026. Adrian Newey, reconnu comme l'un des plus brillants ingénieurs de l'histoire de la Formule 1, se concentre déjà pleinement sur la voiture de cette future saison et ne souhaite pas s'impliquer dans les défis actuels. De plus, Honda a annoncé vouloir jouer un rôle central dans la sélection des pilotes. Bien que Verstappen ne soit pas motivé uniquement par l'argent, les chiffres évoqués sont impressionnants. Un contrat de 300 millions de dollars sur 3 ans ferait de Max l'athlète le mieux payé du sport mondial, au-delà même des stars des autres disciplines. Et surtout, il aurait entre les mains une voiture extrêmement compétitive. Juan Pablo Montoya, ancien pilote de Formule 1 et observateur avisé du paddock, a récemment déclaré qu'il pense que l'accord entre Max et Aston Martin est quasiment finalisé. Selon lui, Verstappen a deux options. Soit il choisit une équipe qui lui permet de viser directement les titres, comme Mercedes, soit il accepte l'offre colossale d'Aston Martin, avec la perspective de gagner beaucoup d'argent, et tout de même quelques courses. S'il veut uniquement gagner, il fera tout pour aller chez Mercedes. Mais si la sécurité financière et une chance raisonnable de succès entrent en ligne de compte, alors ce sera Aston Martin, a confié Montoya. La grande question demeure. Après tout ce qu'il a accompli, Verstappen serait-il vraiment prêt à tourner le dos à Red Bull? Il semble que cette possibilité existe, même si ce n'est pas une décision facile. Au départ, Helmut Marko se montrait pessimiste quant à la prolongation de Verstappen, mais il a récemment changé de ton. Le vétéran autrichien croit désormais que Max est pleinement engagé dans le projet. Oui, il y avait des inquiétudes, mais elles ont nettement diminué. Max a fait preuve de loyauté et a confirmé son engagement envers Red Bull. D'après ce que je vois, il est complètement concentré sur son travail ici. Je ne pense donc pas qu'il envisage de partir. Au contraire, je suis convaincu qu'il pilotera toujours pour Red Bull en 2026, a conclu Marko. Avant même le début de la saison actuelle, une réunion a eu lieu entre tous les membres clés de l'équipe, y compris Verstappen, pour fixer les objectifs de la saison 2025. Tout le monde s'est accordé à dire que défendre le titre était l'objectif principal. Cependant, les circonstances ont montré que les défis sont plus importants que prévu. Les victoires ne sont jamais garanties, peu importe les efforts déployés, chaque point comptera. C'est la seule certitude. C'est pourquoi il est essentiel de rester concentré et calme dans cette période d'instabilité. Et surtout, il faut suivre toute cette situation avec prudence, car les déclarations d'Helmut Marko sont connues pour être changeantes. Même avec ses promesses récentes de continuité, on ne peut pas ignorer les critiques répétées de Verstappen et sa frustration face à la performance de la voiture, des éléments qui pourraient fortement influencer sa décision finale. De plus, les tensions entre Jos Verstappen et Christian Horner persistent. Les deux hommes ne se sont toujours pas mis d'accord, et Horner continue d'affirmer qu'aucun pilote n'est au-dessus de l'équipe. Mais dans ce contexte, Max pourrait bien revendiquer un rôle plus central, surtout quand on voit qu'il parvient encore à se battre pour la victoire avec une voiture parfois inférieure à celle de McLaren, et même parfois à celle de Mercedes. En tenant compte de tous ces éléments, pensez-vous que Max Verstappen quittera Red Bull à la fin de la saison 2025? Et si oui, quelle équipe serait la mieux placée pour l'accueillir? Donnez votre avis dans les commentaires. Et ensuite, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.